Bonjour. Comme promis, aujourd'hui, je vais revenir sur un point qui a suscité plusieurs commentaires après la diffusion de la vidéo sur Osho Rajneesh. C'est le point où Osho dit qu'il faut enfin en répondant à une question, dit qu'il faut un ego parvenu à maturité pour pouvoir le lâcher, pour qu'il s'efface. Et j'approuve absolument totalement ce propos. Bien sûr, ça n'engage que moi et mon expérience, mais j'ai vu que ça avait embarrassé plusieurs. Alors il y en a qui ont compris un ego fort pour, non, c'est pas un ego fort, au contraire, ce que Osho nous dit, et là aussi je confirme, c'est que, comment dire? C'est quand on n'assume pas son ego qu'il devient de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'il a de l'emprise, qu'il est tout-puissant quasiment, en apparence, parce qu'en réalité, c'est juste une goutte d'eau ou une bulle à la surface de l'océan. Mais bon, comme on dirait aujourd'hui, il se la joue. Donc, on a l'impression que c'est autrement. Donc, selon moi, ce qu'Osho dit dans ce passage précis, quand il répond à cette question, faut-il avoir un ego structuré, sain, pour pouvoir s'en défaire, et qu'il répond oui, et c'est un paradoxe, c'est bien un ego sain, un ego assumé. Et il développe d'ailleurs en disant qu'en Orient, c'est beaucoup plus difficile de se défaire de l'ego qu'en Occident. Alors il dit ça il y a 50 ans, hein. Ça a changé à mon avis. Il dit ça en expliquant que toutes les philosophies et les religions orientales insiste sur l'état sans ego, sur l'absence d'ego, egolessness. Et du coup, selon lui, les gens n'assument jamais leur ego parce qu'ils en ont honte d'une certaine façon. Ils savent que l'idéal, entre guillemets, c'est de ne pas avoir d'ego. Alors ils s'amusent avec l'ego, ils font comme s'il n'était pas ce qu'il est. Ils jouent un jeu. Alors déjà, on joue toujours un jeu avec l'ego, toujours. Mais là, vraiment, quoi. Toujours, sauf quand on observe et qu'on voit ses manigances, ses ruses et toutes ses subtilités, et qu'on ne fait qu'observer. Quand on ne fait qu'observer, ben, ça désamorce. Madame ou monsieur moi-je, comme je dis toujours. Voilà. Donc là, selon moi, c'est vraiment ça que dit Osho. C'est qu'il faut assumer l'ego tel qu'il est et ne pas prétendre qu'on n'a pas d'ego. Sinon, vous voyez ça, on voit beaucoup chez les aspirants méditants, yogis, etc., ou pacifistes en herbe, des gens qui se la jouent humbles et qui en réalité sont d'une arrogance effroyable que tous les autres perçoivent. Il n'y a qu'eux qui sont dupes d'eux-mêmes, et peut-être leurs semblables, mais... Et c'est pas un reproche que j'adresse, c'est une des ruses de l'ego. Je pense moi-même être tombé dedans quand j'étais jeune. Voilà. Comme beaucoup de gens. Parce qu'on comprend intellectuellement quelque chose et on l'idéalise. Mais la réalité n'a rien à voir avec la compréhension intellectuelle et encore moins avec l'idéalisation. L'idéalisation, c'est ce qui nous empêche d'être ce qu'on est. C'est ce qui nous empêche de reconnaître ce qu'on est vraiment, parce qu'on a un idéal, l'éveil, pire, l'éveillé, comme si ça pouvait exister, un éveillé. Non. Il y a des gens qui vivent l'éveil, mais il n'y a pas d'éveillé, vous comprenez? Parce que l'éveil, c'est la découverte que moi-je n'existe pas en réalité, que c'est une construction mentale sans cesse renouvelée, réédifiée. Après, même ce que je dis, si c'est pas votre expérience et que vous y croyez, ça va pas. Il faut pas y croire, il faut tester. Il faut vérifier par vous-même si ce que je dis est vrai. Et je suis loin d'être le seul à le dire, mais il faut vérifier.
Voilà. Donc c'était ça l'histoire. C'est pas d'avoir un ego faible, c'est tout le contraire. Mais c'est pas non plus d'avoir un ego Superman ou Superwoman, vous comprenez? C'est juste assumer son ego tel qu'il est. Ne pas se raconter d'histoire à son sujet. Voilà. J'espère que c'est plus clair et il se peut que vous ayez d'autres interprétations de ces propos de Osho Rajneesh. Bienvenue, si c'est le cas, faites-nous les connaître. Je vous remercie. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, on peut passer un moment ensemble, simplement être ouverture. Merci, à bientôt.